Salut à tous, c'est moi, JVVS, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Je vais parler d'un sujet très grave qui touche tout le monde à l'heure actuelle, c'est le coronavirus. Et de voir à quel point on est confiné, nos libertés individuelles n'ont jamais été aussi restreintes depuis je ne sais pas combien de temps. Je sais même pas si du temps d'occupation allemande on pouvait sortir, je crois, il n'y avait pas de soucis, il y avait un couvre-feu. Mais j'avais discuté avec une personne âgée justement de ça il y a quelques mois, c'est marrant entre guillemets. Et elle m'avait dit, cette personne, que elle avait vécu l'occupation, elle avait plus de 90 ans. D'ailleurs j'espère qu'elle va bien. Que sous l'occupation on pouvait sortir. Voilà, donc c'est un événement inédit chez nous qui nous arrive. Et dans la planète entière à l'heure actuelle, le 25 mars, voilà, je fais cette vidéo. Il y a plus de un tiers de la population mondiale qui est confinée chez elle. Alors je vais parler un peu de cette saloperie qu'est le coronavirus. Donc au début on a cru que c'était une espèce de grippe, mais il faut savoir que tout ce qui est infectieux, tout ce qui est grippal, tout ce qui est épidémie, bien souvent ça vient de Chine. Et je vais prendre l'exemple de la grippe espagnole, qui n'a de nom que l'Espagne, alors que elle ne vient pas du tout d'Espagne. C'est parce que ce pays a le plus de morts. C'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé la grippe espagnole. Mais en fait, ça remonte en 1917, quand les troupes américaines sont venues dans le conflit de la Première Guerre mondiale pour nous aider, pour aider les Européens contre les Allemands, la France et les Anglais. Ils ont ramené ça de Canton, puisqu'il y avait des troupes américaines qui étaient stationnées à Canton, en Chine, dans le sud de la Chine, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que dans le sud de la Chine, c'est là justement qui bouffe depuis des siècles le plus de saloperies. La Chine, c'est une entité, qui est très particulière. Il y a énormément de peuples différents en Chine, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. Et les Chinois du sud, c'est eux qui bouffent des saloperies, donc du pangolin, la chauve-souris, ce qui serait, si vous voulez, le fruit des personnes auraient mangé ces bestioles-là et seraient contaminées, donc un patient zéro dans un marché de volailles en Chine, et c'est ça qui aurait développé la chose. Donc tout ça pour dire que les Américains auraient contaminé les troupes françaises et la population pendant la Première Guerre mondiale, pardon. C'est l'émotion, hein, voilà, je bafouille un petit peu, mais il faut savoir que c'est un événement vraiment inédit et jamais j'aurais pensé, comme vous, vivre ces instants en famille, confinés à la maison. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en appartement, les dégâts psychologiques que ça peut faire d'être enfermé toute la journée. Bien sûr, on peut sortir pour faire les courses ou pour des rendez-vous médicaux. Mais à ce que j'ai su, je pense que ça va durer au moins 6 semaines, voire plus, puisqu'il y a une deuxième vague de coronavirus qui déferle en ce moment sur l'Asie. Donc voilà, toutes ces espèces d'épidémies viennent souvent d'Asie. Faut savoir qu'en Asie, en Chine, il y a énormément de concentration de gens dans des villes. Il y a des villes qui ont des dizaines de millions d'habitants. C'est immense, elles poussent comme des champignons, et les animaux, voilà, sont présents. Mais vous dites à un Chinois du Nord que les Chinois du Sud bouffent des grenouilles vivantes, ils sont horrifiés. Que ceux du Sud, pour eux, c'est culturel, si vous voulez. Même j'ai eu des histoires, j'ai lu des trucs de fous. C'est qu'avant, il y a encore pas si longtemps que ça, quand les peuples chinois, différents peuples chinois se foutaient sur la gueule, se battaient, les esclaves étaient vendus, aux ennemis, ou à la population, et ils les bouffaient. Ils bouffaient de la chair humaine dans le sud de la Chine. Donc après, je vais pas faire de racisme et tout, hein, c'est pas la question, faut arrêter ces conneries-là. Mais pour vous dire que voilà, toutes ces grandes épidémies comme la peste bien souvent, la peste bubonique, tout ça, ça vient d'Afrique et tout, ou de l'Orient. Et c'est vraiment des maladies qui sont décuplées par les transports maintenant, les avions. On va parler un peu plus de la France maintenant. Pourquoi en France on est deuxième foyer pratiquement avec l'Espagne et la Chine, hein, deuxième ou troisième foyer? Parce que notre bon cher président Macron, qui a horreur des frontières et qui aime les portes ouvertes partout, fenêtres et portes, hein, voilà, c'est un mondialiste
qui a des idées très fortes sur les citoyens du monde, a fait que notre cher président a dit dans sa première élocution, je me souviens, les virus n'ont pas de carte d'identité. Et je veux bien mon pote, mais ceux qui portent les virus, ils en ont des cartes d'identité, ils ont des passeports. Donc voilà, c'est ça vraiment qui nous aurait permis, je pense, déjà de confiner à l'avance. Si on aurait fait des tests, ne serait-ce que de fièvre aux aéroports, comme dans les pays asiatiques, ça nous aurait permis de confiner beaucoup mieux les personnes. Moi je vois les premiers rapatriés français d'Asie, c'est l'armée qui s'en occupait et ils ont été contaminés à leur tour, ils sont retournés à la base, après ils ont contaminé l'Île-de-France, enfin le Grand Est et tout, maintenant c'est généralisé. Et il y a un manque de... Si vous voulez, c'est tellement politiquement incorrect de dire voilà, on va isoler telle ou telle population parce que ça peut être discriminatoire, que la France est tellement gangrénée par ses idéaux humanistes, on va dire, que on en est dans cet état-là. Et c'est que le début, hein, voilà. L'épidémie ne fait que commencer, et c'est même plus une épidémie, c'est une pandémie. Alors c'est quoi une pandémie ? Une pandémie, c'est tout simplement mondialisé, c'est-à-dire que le virus a contaminé pratiquement tous les pays du monde. Voilà, c'est ça une pandémie. Une épidémie, c'est quand ça touche une région ou à la rigueur un continent. Mais bon, généralement, ça se termine toujours en pandémie. Et donc la France montrait du doigt comme d'habitude puisqu'on n'a pas assez de masques. Alors on nous dit oui, les masques ça sert à rien si vous n'êtes pas contaminé. Mais si tu rencontres des gens dehors ou quand tu fais tes courses qui sont contaminés, t'as pas de masque, tu chopes quoi. Voilà. Et quand vous faites les courses au supermarché, vous faites la queue. Je peux vous dire que les gens, la civilité, ils sont généralement à moins d'un mètre de vous quoi. Donc c'est tout simplement parce que voilà, la compétence du gouvernement fait qu'on n'a pas assez de masques pour tout le monde, donc on dit que c'est pas grave, les portez pas. De toute manière, 98% des gens guérissent du coronavirus. Principalement les personnes touchées, c'est des personnes âgées, avec des pathologies, comme vous le savez. Mais il y a aussi pas mal de jeunes qui sont en réanimation à l'heure actuelle. Il y a plus de 1000 personnes qui sont en réanimation. Et ce qui inquiète le gouvernement, c'est deux choses, hein, le monde entier. Premièrement, c'est qu'on connaît pas, on sait pas s'il a muté ce virus. On n'a pas de remède miracle pour l'instant. Et en plus, le problème qu'il y a, c'est que on se contamine très rapidement. Voilà, il suffit de parler à quelqu'un à moins d'un mètre et on peut le choper avec un postillon. C'est tellement microscopique. Bien heureusement, les enfants sont souvent des porteurs sains puisqu'ils sont hyper vaccinés. En général, leurs poumons puisque le corona s'attaque principalement aux poumons, c'est ça les complications. Généralement, les enfants donc sont porteurs sains, mais ils le transmettent facilement aux autres. Et voilà, j'ai écouté un médecin ce matin, un virologue, qui disait que le problème aussi du corona, c'est que vous pouvez avoir plein de symptômes différents. Ça va du rhume à la rhinopharyngite, à la bronchite. Vous pensez que c'est juste une petite connerie, et en fait c'est ça. Mais dans les 3/4 du temps, plus que ça, heureusement, ça se guérit, on fait des anticorps. Mais voilà quoi, c'est forcément les populations les plus faibles qui vont être touchées. Mais après vous avez des jeunes en bonne santé qui sont en réanimation. Et ils se sont rendus compte que bien souvent ils prenaient des anti-inflammatoires, ils commençaient à avoir de la crève chez eux, de la fièvre, ils ont pris de l'Advil, tout ça, donc des anti-inflammatoires qui n'a fait qu'aggraver la situation. Après vous avez aussi, vous voyez en Italie, pourquoi il y a énormément de morts en Italie. Et j'ai deux théories. La première théorie, c'est que dans le nord de l'Italie vous avez énormément d'usines de fabrication de textiles asiatiques, chinoises, donc il y a beaucoup de Chinois en Italie du Nord, donc je pense que ça les a aggravés. Et aussi des villes comme Palerme, etc., qui sont extrêmement polluées. Et vous savez que le coronavirus, si vous êtes un gros fumeur et en plus vous vivez dans une ville polluée, et vous avez plus de 60 ans, vous êtes dans la merde parce que vous avez tous les facteurs pour avoir des complications. Tout ça fait que le climat est très anxiogène, on n'arrive plus à bouffer vraiment, on n'arrive plus à trouver des œufs, des pâtes, c'est n'importe quoi puisque les stocks sont là. Mais les gens, si vous voulez, surstockent. Ce que je peux comprendre, parce que voilà, il y en a qui parlent de confinement total, on pourra même plus sortir, enfin, c'est n'importe quoi. Moi j'ai une pensée pour les femmes enceintes, hein, par exemple, hein, qui vont bientôt aller dans les hôpitaux, qui n'ont pas le choix pour accoucher. Les hôpitaux en ce moment, faut éviter. Franchement les gars, évitez les hôpitaux.
On dit que 50% de la population médicale, médecins soignants, infirmières, ont chopé le corona. Donc je sais pas si c'est des infos, des intox ou des vérités, mais évitez au mieux les hôpitaux, s'il vous plaît. Et aussi une nouvelle, je ne sais pas si c'est une fake news, mais depuis quelques jours j'entends que 8 millions d'Asiatiques chinois auraient disparu de Chine. C'est-à-dire que pour un Chinois, si vous voulez, je vous la fais court, il y a 8 millions d'abonnés téléphoniques qui ont disparu de Chine, et pour un Chinois, leur téléphone portable c'est tout. Puisqu'ils commandent sur leur téléphone, ils payent sur leur téléphone, ils ont leur live sur leur téléphone. Donc je vois pas des Asiatiques, des Chinois, puisque tout ça ça vient de là-bas de manière en plus, se séparer de leur téléphone en sachant que les réseaux téléphoniques fonctionnent très bien, puisque les satellites et tout sont pas touchés par ça. Il y en a qui disent plein de choses, plein de spéculations sur ce qui s'est passé sur ces 8 millions de Chinois, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont confinés, est-ce qu'ils sont morts. Quand vous voyez 8 millions de Chinois, vous voyez, ils sont presque 2 milliards maintenant, puisque les Chinois disent n'importe quoi, hein. Croyez pas que là je vois à la télé, on dit ouais c'est fini en Chine, il y a plus de morts en Italie qu'en Chine, mais c'est des conneries. Je suis persuadé, vous voyez un peu les informations, parce que en Chine c'est le gouvernement qui tient les informations, donc nous chez nous c'est un peu comme ça, mais le YouTube tout ça, enfin YouTube ça devient restrictif, mais tout ce qui est internet nous donne une espèce de souffle d'air pour avoir des informations underground on va dire, voilà. Et les Chinois disent qu'ils ont tant de morts, mais ils en ont 10 fois plus, bien sûr que oui. Donc 8 millions, bon je spécule, mais sur 1,5 milliard, ça représente pas grand chose, comme disait leur président, et dit de toute manière si on a une épidémie, vu le nombre qu'on est, voilà, c'est horrible ce que je dis, mais c'est comme ça. Et donc je pense qu'ils sont beaucoup plus, la situation est beaucoup plus grave en Chine que ce qu'on nous dit, voilà. En France c'est pareil, on essaye de rassurer, même si Macron, notre cher président, nous dit que nous sommes en guerre. Il a répété ça 50 fois. Le rôle d'un président, c'est de rassurer son peuple. Il n'a fait que nous foutre de l'anxiété. Et en plus, il nous dit ce qu'il faut faire. Vous allez être confiné. Enfin, il a jamais prononcé le mot confiné. C'est un peu comme, vous savez, un papa tout gentil qui n'ose pas dire à ses enfants, oh, vous allez être punis, quoi, pour votre bien. Il est tellement, il est mou, mais il est tellement mou que c'est de la pâte à modeler, quoi, ce type, quoi. Ça fait pitié, quoi, ça fait de la peine pour lui. Heureusement que maman est là pour le surveiller. Et donc voilà, donc je pense que ça va durer, malheureusement je vous dis 6 semaines, au moins minimum. Ce qui m'inquiète, c'est 98% des gens guérissent, mais comme vous savez tous, il faut des réanimateurs d'oxygène pour les cas les plus graves, et nos hôpitaux vont vite être engorgé, et j'ai bien peur que bientôt le personnel médical fasse des choix éthiques sur si dans un hôpital ils ont 2000 personnes à soigner, je sais pas, d'un coup, et qu'ils ont que 200 réanimateurs, vous imaginez le reste, quoi. C'est ça qui me fait peur, c'est que comme la grippe saisonnière chaque année qui fait à peu près 5000 morts, faut savoir que bien souvent les gens qui meurent sont des personnes âgées, et elles meurent non pas à cause de la grippe, mais à cause du manque de soins. C'est-à-dire qu'elles le crèvent malheureusement dans les couloirs des hôpitaux, parce qu'elles n'ont pas été soignées à temps, parce qu'il n'y a pas de place, manque de personnel. Donc voilà, on n'est pas prêt du tout pour ce genre de choses. La mondialisation fait aussi que tous les masques, tout ce qui est données, base, médicamenteux, c'est fabriqué en Chine ou en Inde. Donc ça a ouvert la boîte de Pandore pour dire qu'on est dépendant de ces pays-là, qu'on n'a plus notre destin en main, et que malheureusement il va falloir, quand on se réveillera de ça, faire le bilan et savoir ce qu'on fait. Si on renationalise, si on réimplante toutes nos usines, fabrication premières en France, voilà, ou proche de la France. Et ça nous fait réfléchir quelque part, ça rend, nous on est que le bas peuple, mais ceux qui nous gouvernent, ils réfléchissent quand même. Même si je vous dis, ils sont pourris jusqu'à l'os dans leurs idéaux, politiques. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que faites attention à vous. Je pense que on va vivre des moments difficiles encore quelques mois. Mais sachez que 98% encore une fois des gens guérissent de ça. Il faut pas
sont sombrés dans la panique. Vous voyez, en Allemagne, ça se passe plutôt bien pour l'instant parce qu'ils ont testé leur population. C'est comme nous, on n'a pas de test de dépistage, on l'a pas. On n'a pas de dépistage massif. Il y a qu'à Marseille, dans certains hôpitaux, les gens font la queue, c'est n'importe quoi. En tout cas, la France n'est pas à la hauteur. Et là, je vois que l'Afrique commence à être touchée. C'est extrêmement dangereux parce que l'Afrique, 80% de la population, voire plus, n'ont même pas de savon pour se laver les mains. Donc vous allez me dire, on s'en fout, c'est en Afrique, déjà c'est pas sympa. Mais la deuxième possibilité qui va arriver, c'est qu'une fois qu'ils sont tous contaminés, vu avec les flux de migrants qui viennent en France après, écoutez, c'est un sujet qui nous touche aussi. Voilà. Et puis pour finir aussi, je voulais parler des gens qui profitent entre guillemets du confinement pour faire des vidéos. Je trouve ça indécent. Voilà. Il y a des gens, si vous voulez, qui font toujours des appels aux dons, au fric, alors qu'ils parlent du coronavirus avec des petits sourires sur un virus, vous voyez, alors qu'il y a des gens qui meurent tous les jours de ça. C'est indécent. Même si on peut apprécier ces personnes-là, je veux dire, j'ai pas l'impression que ça les touche vraiment, quoi. Tant que c'est pas des proches à eux qui sont touchés, j'ai l'impression qu'ils continueront, de faire des vidéos en parlant de ça, en rigolant et en plus en touchant des dons sur cette tragédie humaine, quoi. Et ça, je trouve ça écœurant je sais pas si c'est des profiteurs, je sais même pas si ça rend compte. Je pense que le monde internet fait que derrière ton écran, tu te rends plus compte de rien, tu vis une espèce de vie chez toi, de patachon et c'est bien malheureux, voilà. Je veux dire, on fait pas ça. Ou alors, si tu fais des dons comme ça, tu les donnes à une association, je sais pas, aux infirmiers, aux médecins, à un hôpital, là je veux bien, tu vois. Mais tu gardes pas ça pour ta gueule. Ça, c'est écœurant. Donc voilà, je pensais à ces personnes-là qui sont, pour moi, indécentes. Voilà, même si je n'ai pas d'animosité vis-à-vis d'elles. Voilà, je pense que c'est fini. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. On vit dans l'incertitude, mais gardez espoir, c'est pas non plus la fin du monde. Vous voyez, justement en ce moment, je suis en train de relire un petit peu tout ce qui s'est passé en Europe et tout. Vous voyez la rage, il y a encore 100 ans, un peu plus de 100 ans, vous étiez mordu par un animal sauvage ou qui était domestiqué, qui avait la rage, mais il y avait 100% de morts. 100%, et puis c'était horrible, les conditions dans lesquelles vous creviez de la rage, c'était horrible. Vous vous recroquevillez sur vous-même et tout, c'était horrible. Donc voilà, quoi, ça reste extrêmement contagieux ce coronavirus, mais 98% des gens survivent. Donc 2% c'est immense, et ça passe, je vous dis, à plus de 10% chez les personnes âgées. Mais voilà, quoi, c'est un cap à passer. Et on fera un bilan de tout ça prochainement. Ma chaîne GVS People, écoutez, pour l'instant on est un peu en deuil, tout ça, voilà. Et je pense très fort à toutes ces personnes qui sont en réanimation. Et je prie fort pour elles, quoi. Voilà, même si je suis pas très croyant, je pense que ça fait pas de mal d'être pas mystique, mais de penser à des choses un peu au-dessus de nous. Allez, gros bisous et prenez soin de vous.